Il y a deux SUV chez Honda. Le petit s'appelle le HR-V et le grand, celui-ci, s'appelle CR-V. Il fait partie de ce qu'on appelle les SUV familiaux avec 4,60 m de long et il vient se frotter au Peugeot 5008 et aussi au Toyota RAV4 car comme ce Toyota RAV4, le CR-V existe en hybride. En effet, cette cinquième génération de CR-V qui est apparue l'an dernier a abandonné le diesel en Europe. Il n'existe plus qu'en essence ou en hybride comme ici, proposé en 2 ou 4 roues motrices. Donc c'est le premier SUV hybride de Honda qui fait 184 chevaux. Toutefois, il a un fonctionnement assez différent du RAV4 et il rappelle plutôt celui de la première Chevrolet Volt ou de la première Opel Ampera. Et il existe en 5 ou 7 places et ici on l'essaye dans une version haut de gamme exclusive. L'intérieur du CR-V hybride est peu ou prou identique à celui du CR-V thermique, sauf pour le levier de vitesse qui a été remplacé par des touches. L'ensemble est plus cossu que sur la génération précédente, spécialement sur notre modèle haut de gamme avec sellerie cuir et des surpiqûres sur la planche de bord, sans oublier le petit insert façon bois. L'écran central de seulement 7 pouces semble petit face à la concurrence actuelle et l'interface est quelque peu datée. Mais l'équipement est complet sur cette finition, y compris en aide à la conduite moderne. À l'arrière, pas de banquette coulissante sur notre version 5 places et une très belle habitabilité, doublée de banquettes confortables, d'autant plus qu'on a droit à des assises chauffantes et ce sont les meilleures places pour profiter du toit vitré. Le coffre fait partie des meilleurs de la catégorie en volume, avec plus de 600 décimètres cubes selon nos mesures, même si le 5008 fait mieux sur ce point. Ce CR-V hybride a donc un fonctionnement un petit peu particulier parce qu'en fait, il fonctionne quasiment tout le temps à l'électrique. Je m'explique. Les 184 chevaux qui sont annoncés sur la fiche technique sont les 184 chevaux du moteur électrique. Et en fait, le 4 cylindres 2 litres de 145 chevaux qui est présent sous le capot est la plupart du temps utilisé seulement comme groupe électrogène pour produire de l'électricité en continu pour les besoins du moteur électrique qui fait avancer la voiture. Il n'y a qu'une fois que la voiture est lancée, à partir d'une certaine vitesse, que le moteur thermique sert aussi à faire avancer la voiture directement. Le corollaire un petit peu malheureux, c'est que quand on appuie fort sur l'accélérateur, donc on a un gros besoin d'électricité, et ben ça fait tourner le moteur vite, sans changement de régime, pendant qu'on accélère. Ça rappelle furieusement la boîte CVT, et c'est pas très agréable, surtout que l'insonorisation du moteur thermique n'est pas excellente. Malgré tout, en conduite de tous les jours ou en conduite coulée, au contraire, c'est très agréable parce qu'on est assez proche d'une voiture électrique, assez silencieuse, beaucoup de couple à bas régime. Au niveau des performances, on a 184 chevaux alors que le RAV4 en a 218 ou 222 selon qu'il soit 2 ou 4 roues motrices. Et donc forcément, les performances sont moindres. Et il faut dire que ce CR-V hybride est assez lourd. On a mesuré plus de 1700 kg sur la balance. Ça commence à faire beaucoup. Ça se sent aussi en matière de comportement. La voiture prend du roulis. Elle n'aime pas trop être brusquée. Ce CR-V est plutôt typé confort. Et sur ce point, il rejoint le RAV4 qui lui non plus n'est pas d'une vivacité folle. Mais en même temps, c'est logique, ces SUV hybrides n'ont aucune vocation sportive, ni l'un ni l'autre. En consommation, élément clé sur les hybrides, ce CR-V tient à peu près sa promesse, celle de consommer moins. En effet, il est plus sobre que ses concurrents essence de puissance analogue et réclame environ autant qu'un équivalent diesel, mais nos mesures révèlent que le RAV4 est plus sobre alors qu'il est aussi plus performant. Précision quand même, nous avons mesuré le CR-V 4 roues motrices, ce qui le handicape forcément. La version 2 roues motrices sera sans nul doute plus proche du Toyota. En tarif, notre modèle d'essai haut de gamme et 4 roues motrices monte à 45 000 €, soit un peu moins que le RAV4 4 roues motrices haut de gamme et c'est 47 000 €. Les deux commencent en 2 roues motrices et finiront en entrée de gamme exactement au même tarif, à savoir 34 600 €. Des fois qu'on n'ait pas bien compris qu'ils sont concurrents directs.